Ne peut se présenter aux élections locales que celui qui a un baccalauréat et appartenir à un parti politique. C'est la réforme adoptée par le Sénat congolais le dimanche 22 décembre 2025. Une réforme qui suscite des débats au sein de la classe politique. Que vise-t-elle ? Que dit la loi? Que sera le sort des conseillers municipaux? Autant d'interrogations que nous aborderons ce soir dans la grande interview avec Victoire Fouti Molaka, conseiller municipal de la ville d'Ifondo. La grande interview, c'est tout de suite. Bonsoir, monsieur le conseiller. Bonsoir, madame Gabrielle. Bienvenue sur le plateau de la grande interview. Merci, c'est un plaisir. Monsieur le conseiller, le Sénat congolais vient d'adopter une réforme. Vous, en tant qu'élu local, quelle est votre appréciation sur cette réforme? Bon, l'appréciation, elle n'est pas favorable parce que nous avons suivi le débat au niveau d'abord de l'Assemblée nationale, puis le débat au niveau du Sénat. Et ça relève de la mission du Sénat de voter les lois de la République. Mais malheureusement, le constat fait au cours de ce débat, nous avons constaté qu'il y avait une contradiction entre les différents sénateurs à propos de cette loi sur la réforme de la loi électorale, plus précisément sur les articles 54, 56 de la nouvelle loi, où on veut que dorénavant, pour être élu conseiller aux élections municipales et locales, il faut être titulaire d'un baccalauréat. Et ensuite, il faut appartenir à un parti politique. Mais lorsque vous lisez cette disposition, c'est quand même contraire à notre Constitution. Parce que lorsque vous lisez l'article 15 de notre Constitution, on dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Personne ne peut être favorisé ou encore défavorisé par rapport à ses opinions politiques, par rapport à ses ambitions et autres. Et lorsque vous lisez l'article 58 de notre Constitution, qui définit d'abord l'article 57, définit qu'est-ce qu'on entend par les partis politiques. Et on vous dit dans l'alinéa 2 que l'adhésion à un parti politique est libre. Donc, on n'est pas obligé, pour mener son combat politique, adhérer à un parti politique. Donc, déjà, cette loi, du point de vue juridique, n'est pas conforme à notre Constitution. Et lorsque vous lisez même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, parce que lorsque vous lisez le préambule de notre Constitution, on vous dit que les conventions internationales font partie intégrante de la Constitution. Déjà, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose, je cite, « Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. » Et on vous dit même dans l'article 21 que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Donc, toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité et aux fonctions publiques de son pays. Donc, sur ce point, je pense que les représentants du peuple, qui sont en réalité les sénateurs ainsi que les députés, ils ont violé un principe sacro-saint de la liberté, parce que, Madame Abiala, il faut dire à l'opinion nationale et internationale que nous sommes dans une république. Et je lisais tout à l'heure un philosophe qui a écrit sur la philosophie de la République. La République se limite sur 3 principes essentiels. Il y a l'égalité, il y a la liberté et la fraternité. Et dès lors que vous empêchez certains citoyens de briguer des fonctions, il faut dire que cette loi est illégale et nous souhaitons bien que la Cour constitutionnelle puisse l'invalider. Là, nous sommes dans les généralités, on va dire ça comme ça, mais revenons concrètement dans nos propres lois. Que disent exactement les lois du Congo et les textes, monsieur le conseiller? Bon, déjà, ce que je vous ai cité en réalité, c'est un test de la République. Oui, parce la Constitution, vous l'avez dit. Je peux vous lire la Constitution. L'article 58 de la Constitution dispose que les partis politiques se créent librement autour d'un idéal de paix, d'unité nationale et de développement socio-économique. Il est juste de la personnalité morale. L'adhésion à un parti politique est libre. On consacre le principe de la liberté, comme je vous ai dit tantôt. Et ensuite, on avance. Nul ne peut faire l'objet de mesures de discriminatoires en raison de son appartenance à un parti politique
ou du fait qu'il n'appartient à aucune formation politique. Je m'étonne même qu'au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous avons des éminents juristes qui n'ont pas vu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut adopter une loi pour interdire à certains citoyens qui estiment que, par rapport à leur aspiration politique, ils ne peuvent pas adhérer à un parti politique, ils préfèrent mener leur combat politique en individualité, on ne peut pas les empêcher. Donc c'est une disposition qui est contraire à notre constitution, ensuite contraire aux conventions internationales. Est-ce que, monsieur le conseiller, cette adoption de cette réforme serait une avancée ou un recul pour la démocratie? Bon, ça peut pas être une avancée, parce que depuis un moment, je constate que le pouvoir actuel n'avance que dans la violation de nos dispositions constitutionnelles, des lois de la République. Pourquoi je le dis? Quand on adopte une loi, ça doit tenir compte de la loi fondamentale qui est la Constitution. Pourquoi on échoue dans l'adoption de nos lois? Je sais une chose, je vous ai dit une fois ici sur le plateau de Tcheleka Media que on a un problème au niveau de nos institutions locales. C'est-à-dire que le débat n'est pas élevé au sein de nos institutions locales. Parce que on a parfois des conseillers qui n'arrivent pas à relever le niveau du débat au sein de l'hémicycle. Mais cette réalité existe par rapport à la mauvaise foi des dirigeants politiques. Pourquoi je le dis? Parce que parmi les fonctions manifestes d'un parti politique, c'est dans le recrutement du personnel politique. Comment ça se passe dans le recrutement du personnel politique? C'est-à-dire il faut sélectionner des gens qui sont capables de défendre la vision du parti, de défendre l'idéologie du parti et de défendre les citoyens une fois élus dans les différentes institutions. Mais ce qui se passe pendant la sélection de ces listes, là, vous allez remarquer qu'au sein de ces partis, on préfère sélectionner des gens qui ne sont pas capables parce que ils auront le pouvoir sur ces individus-là, capables de les manipuler. Et nous les remarquons pendant les élections des membres du bureau, du conseil municipal ou du conseil départemental, ou encore pendant les élections sénatoriales. Ils veulent pas avoir des hommes éclairés. Du coup, vous constatez qu'au sein de nos institutions locales, le débat parlementaire local n'est pas vraiment élevé parce que vous avez parfois des conseillers qui n'ont pas le niveau adéquat. Mais cela ne veut pas dire que dans la loi, vous devez inscrire que pour être candidat à l'élection locale, il faut avoir nécessairement le bac. Parce que si on veut le faire, il faut qu'on commence à le faire au niveau de l'hémicycle national. Qu'on exige au moins pour être candidat aux élections législatives, il faut avoir au moins une licence ou encore un master. Ou encore que pour être président de la République, il faut avoir une thèse de doctorat. C'est pas ça la politique. La politique, c'est de régler les questions immédiates de la population. C'est de régler les problèmes fondamentaux de la population. Donc, on part dans la violation des lois. Pourquoi? Parce que on veut en réalité régler un problème interne. Parce que, madame, derrière cette loi, il se cache beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Vous savez, vous allez remarquer que pendant les élections, nous qui sommes dans les partis politiques, moi je suis dans un parti politique de l'opposition, je n'ai pas de problème. Mais tous ceux qui sont dans les partis généralement au pouvoir, je prends un exemple très simple. Dans la commune d'Ifondo, la liste d'un parti politique, c'est 25 candidats sur la liste. Ça veut dire qu'on ne peut pas positionner tous les membres des partis politiques. Du coup, vous allez remarquer que aujourd'hui, on observe une évolution de ce qu'on appelle pas les listes des barrages. Mais c'est fait par ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui ne sont pas sélectionnés par le parti de manière officielle, on organise les listes de barrage, mais en réalité, cette loi vient pour les empêcher. Mais on ne peut pas empêcher tous les citoyens congolais. Parce que la loi doit être impersonnelle, la loi doit être générale. Mais vous allez observer que l'adoption de cette loi, elle est faite pour régler la situation d'un parti politique donné parce qu'ils sont dans des conflits internes. Mais ce n'est pas pour régler. Bon, ça sert à rien de citer les noms des partis. Je pense que les Congolais qui me suivent comprennent au moins à qui je m'adresse, quel est le parti politique que je m'adresse, parce que je ne veux pas faire la publicité des partis politiques ici. Mais c'est un constat désolant parce que en le faisant, nous sommes en train de violer les dispositions constitutionnelles, on viole les conventions internationales et on n'arrange pas la situation. Nous sommes en train de reculer, madame. Parce que je vais ouvrir une petite parenthèse, puis je vais la fermer tout de suite. À l'époque, pour être candidat aux élections locales, ça ne nécessitait pas l'argent. Parce que pour être député, il fallait donner la caution de 100 000.
Et pour être conseiller, vous devez tout simplement constituer les listes et vous êtes conseiller. C'était d'abord dans la loi de 2006. On a modifié cette loi, la loi de 2017, en insérant dans la loi électorale que dorénavant, pour être candidat à une élection locale, il fallait payer la caution de 500 000 francs, Madame Mabiala. Mais en réalité, derrière cette loi, il se cache un blocus. On veut pas voir d'autres acteurs émerger parce que il faut qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, vous avez une classe politique qui s'est enrichie de manière comprador et aujourd'hui, avec les fonds qu'ils ont, que tous les acteurs politiques doivent sortir. Mais pour faire la politique, madame, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. La politique, c'est un combat d'idées. C'est une conviction, c'est une vocation pour faire avancer son pays. Mais aujourd'hui, nous avons des professeurs d'université au gouvernement de la République. Nous avons des docteurs, nous avons des hauts cadres, les élites de ce pays au gouvernement. Mais pourquoi le pays aujourd'hui est à terre? Si réellement le diplôme était important, nous sommes aujourd'hui dans une situation insoutenable dans notre pays. Vous pensez que c'est le diplôme? Le problème dans notre pays, c'est la moralité des dirigeants politiques, madame. Il y a un problème d'éthique. Aujourd'hui, les gens viennent en politique parce qu'ils veulent s'enrichir. Donc, le débat sur le diplôme, c'est un faux débat. Il faut que nous cherchions d'autres choses ailleurs, madame. Outre le fait d'avoir un baccalauréat, monsieur le conseiller, il faut aussi appartenir à un parti politique. Est-ce que le parti de la majorité chercherait à rendre faibles les partis du centre et de l'opposition en prenant cette réforme? Bon, je pense que c'est par rapport à ceux qui mènent le combat de manière un peu individuelle. Et ceux qui sont des indépendants, ceux qui sont dans la neutralité. Parce qu'on ne peut pas, dans la philosophie de la République, on ne peut pas aujourd'hui figer le débat local des acteurs politiques locaux autour des partis politiques. Il faut qu'il y ait la représentation. Parce que il peut arriver que ceux qui sont de la société civile, ils veulent aussi se faire représenter au niveau de l'hémicycle local. Vous ne pouvez pas, les acteurs politiques ou encore les élus du peuple ne peuvent pas être les otages des partis, madame. Je vais vous prendre un exemple très simple. Nous sommes allés aux élections sénatoriales. En réalité, lorsque vous êtes élu du peuple, vous n'appartenez plus à votre parti politique. Au-delà du fait que c'est le parti qui a fait de sorte que vous soyez là, mais vous appartenez au peuple parce que vous représentez le peuple. Mais eux, ils font ça pour avoir le contrôle de tous les acteurs politiques. Alors que quelqu'un peut se dire, bon, moi, l'idéologie, par exemple, de la chaîne, ça me convient pas. L'idéologie du PCT, ça m'intéresse pas. L'idéologie de l'UPAD, ça m'intéresse pas. Je préfère être neutre. Ça existe partout dans le monde où vous avez des acteurs politiques qui évoluent indépendamment. Vous ne pouvez pas imposer aux gens d'adhérer dans les partis politiques. C'est illégal. Et là, vous êtes en train de contraindre tout le monde d'adhérer parfois à des partis politiques ou auxquels ils ne partagent pas les mêmes aspirations. Donc, je pense que c'est une mauvaise voie que l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat ont adopté. Il est urgent que la Cour constitutionnelle puisse invalider cette loi parce que tout le monde ne peut pas être dans le carcan des partis politiques. Et vous le savez aujourd'hui, il y a un phénomène dans notre parti politique que pour avoir un récépissé, dans ce pays, c'est tout un problème. Alors que lorsque vous lisez la loi de 2017 sur l'organisation ou la création des partis politiques, pour avoir un récépissé, lorsque vous créez un parti politique, c'est 6 mois. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait 1 année, 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas de récépissé. Mais alors qu'il y a la loi dit que dès lors que le ministère de l'Intérieur ne vous notifie pas dans les 6 mois qui suivent, ipso facto, vous bénéficiez de la personnalité morale. Raison pour laquelle vous constatez qu'il y a des partis politiques ici et là. Donc, on ne fait qu'on fait reculer le pays parce qu'on veut régler les problèmes internes des partis. C'est tout simplement ça, Madame Mabiala. Mais je vais peut-être vous faire une proposition. Moi, le débat sur le diplôme, c'est un faux débat. Le débat sur les partis politiques, c'est un faux débat parce que le président Lula, qui a dirigé le Brésil, qui a bénéficié encore d'un mandat, qui est l'actuel président du Brésil, il n'y a même pas le BPC.
La plupart des dirigeants du monde que nous avons connus, comme des Sékou Touré, c'était des autodidactes. Donc la politique, c'est pas d'abord une question de diplôme. C'est pas aussi une question de parti politique. La solution, c'est quoi? Moi, je vois ici de l'autre côté en face, nous on est de l'autre sur nos frères de la RDC. On suit même les débats parlementaires en lingala. Mais on peut aujourd'hui l'insérer dans notre loi électorale ou encore dans notre constitution que dorénavant, au sein des hémicycles, y compris l'hémicycle local ou encore l'hémicycle national, que dorénavant, les débats peuvent se faire en lingala ou encore en français ou encore en kitouba pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Parce que, madame, lorsque vous suivez le débat à l'Assemblée nationale, vous pensez que le débat, on essaie d'élever le débat à l'Assemblée nationale? Est-ce que le français aujourd'hui serait le mot qui empêche aujourd'hui les députés aujourd'hui de débattre des questions qui touchent la population? Est-ce que la langue utilisée serait le problème? Ça peut être aussi un facteur. C'est pas le problème essentiel, mais ça peut être aussi un facteur parce que vous avez aujourd'hui des députés qui sont là-bas qui ont du mal à s'exprimer en français au niveau de notre hémicycle. Vous les suivez, vous les voyez, ainsi de suite. Donc le problème, c'est que pour régler ça, il faut que dorénavant, on se dit, bon, écoute, au niveau de l'hémicycle national, on peut organiser les débats en lingala. Et ça peut permettre de former la masse critique pour que la population puisse comprendre. Moi, je souhaiterais même que dorénavant, à Tcheleka, vous nous instaurez les émissions en lingala pour que nous expliquions à la population les vrais problèmes du pays. Parce que le débat tel que nous le faisons, c'est un débat élitiste. Le bas peuple ne peut pas comprendre ça. Il faut qu'on change. Raison pour laquelle vous observez sur les autres de l'autre côté en RDC, on organise les émissions en lingala, le peuple appelle. C'est pour former. Mais dans tout ça là, Madame Mabiala, il faut dire que c'est l'échec des partis politiques. Comment? Pourquoi l'échec des partis politiques si aujourd'hui on arrive à avoir des acteurs politiques qui n'ont pas de niveau? Pourquoi? Parce que parmi les fonctions, comme le disait un sociologue Merton, King Merton, qui disait que dans la fonction d'un parti politique, nous avons deux fonctions. Il y a la fonction manifeste d'un parti politique et la fonction latente. Dans la fonction manifeste d'un parti politique, au-delà du fait qu'il faut conquérir le pouvoir, mais c'est de procéder à la formation du personnel politique. C'est le parti politique. Raison pour laquelle vous allez remarquer que dans d'autres cieux, il y a des universités, des partis qui forment les dirigeants politiques qui sont censés briguer des fonctions publiques. Mais chez nous, ça se fait pas. Ça se fait pas. À l'époque, pour revenir à l'histoire de notre pays, à l'époque, le PCT, qui était le parti unique du pays, avait une école du parti. La plupart des cadres qui sont sortis de là, mais c'était pas l'école classique telle que nous l'avons fait. Nous qui sommes sortis de l'ENAM ou des facultés, ainsi de suite. Mais la plupart sont sortis des écoles de parti parce que à l'époque, le parti politique était organisé. Mais aujourd'hui, dans nos partis politiques, nous n'arrivons pas à former les personnels politiques. Vous allez voir qu'il y a même des dirigeants des partis qui ne connaissent pas les statuts et règlements. Et voilà. Moi, je vous dis que je suis conseiller municipal, mais il y a des conseillers qui ne peuvent pas lire même le statut du conseil municipal qui organise le conseil. Donc, ça veut dire que la responsabilité incombe d'abord aux partis politiques qui a la mission d'envoyer les représentants au niveau des hémicycles. C'est d'abord ça. Maintenant, le reste, il faut procéder par la formation, tout simplement. L'adoption a été faite. Aujourd'hui, la seule voie de recours reste la Cour constitutionnelle qui pourra plaider pour la cause des conseillers municipaux pour ne pas adopter cette loi. Et aujourd'hui, si cela arrivait que la Cour constitutionnelle adhère à la vision du Sénat congolais, que sera le sort des élus locaux qui sont indépendants? Bon, mais c'est triste, procédons par des hypothèses. Si par extraordinaire, la Cour constitutionnelle arrivait à donner son avis favorable à la promulgation de cette loi, ça sera d'abord catastrophique pour notre pays parce que nous venons là d'abord de violer non seulement notre constitution, comme on le fait toujours dans notre pays, mais aussi de violer d'autres conventions internationales que je vous ai citées, notamment
la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine de droits de l'homme. Nous avons aussi, Madame Abiala, à l'époque, je pouvais avoir peut-être une année, la Charte de l'unité nationale que je vous ai apportée. Mais lorsque vous lisez, et cette Charte de l'unité nationale fait partie intégrante de notre conscience parce que elle a été adoptée en 1991. À l'époque, je pouvais avoir peut-être une année. Mais lorsque vous lisez la Charte, on vous dit que la nation congolaise est notre bien suprême. Elle est une et indivisible. L'égalité en droit et en devoir de tous les citoyens congolais est garantie par la Constitution de la République qui supprime les obstacles entravant l'épanouissement de la personne humaine et empêchant la participation effective de tous à la vie politique, économique et sociale, spirituelle. Donc, voyez-vous que je me pose même 1000 questions. Et que ces aînés qui sont au Sénat, nous avons même la Charte de l'unité nationale, ils en ont. Et qu'on viole même la Charte de l'unité nationale. Parce qu'il faut donner la chance à tous les Congolais. Vous savez, Madame Abiala, le problème aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas tant le niveau intellectuel des dirigeants politiques. Mais le problème aujourd'hui du Congo, c'est la moralité des dirigeants politiques. Est-ce que les dirigeants politiques auraient perdu leur moralité? Non, il y a un problème. Nous avons perdu notre moralité. La plupart des dirigeants politiques, aujourd'hui, les acteurs qui s'engagent en politique, ils ne viennent pas servir la République. Ils ne viennent pas servir l'intérêt général. On vient servir nos intérêts particuliers. On vient tout simplement parce que nous sommes dans l'optique de la conservation du pouvoir. On veut tout contrôler. Alors que, madame, lorsque vous gérez un État, vous le gérez pour l'intérêt général. Vous ne le faites pas pour vous, mais vous le faites pour la génération future. Parce que tel qu'ils ont fait, demain, ça peut les rattraper. Parce qu'ils oublient ceux qui sont dans la majorité actuelle. Ils ne seront pas éternellement au pouvoir. Ça veut dire que demain, les choses peuvent changer. Donc, du coup, il faut toujours bien faire les choses pour que la République puisse vous être reconnaissante. Monsieur le conseiller, nous arrivons presque à la fin de notre grande interview. En 2027, le Congo va organiser les élections législatives, locales et sénatoriales. Les élus locaux participeront ensuite à l'élection des maires et des sénateurs. Avec cette nouvelle réforme, comment cela va se tenir? Bon, vous me poussez à réfléchir un peu en avance. On attend voir si réellement la Cour constitutionnelle va valider cette loi, si ça sera promulgué. Mais si c'est le cas, ça veut dire que ça serait une loi discriminatoire pour certains Congolais qui estiment qu'ils pouvaient batailler politiquement de manière individuelle. Et pour moi, c'est illégal, cette façon de faire. Bon, on va voir en 2007 comment ça va donner. Et l'avenir nous dira, est-ce que en exigeant à tous les acteurs politiques d'adhérer à un parti politique, est-ce qu'on va régler le problème du fond du pays? Est-ce qu'en exigeant à tous les acteurs, et plus précisément des élus locaux, de ne plus être indépendant d'adresse, qu'on règle le problème au fond de la décentralisation? Est-ce que c'est ça qui empêche aujourd'hui la décentralisation de décoller? Moi, je vous dis, je suis élu conseiller municipal depuis 2022, mais nous ne tenons pas régulièrement les sessions. La décentralisation ne fonctionne pas quasiment. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas des conseillers qui n'ont pas le bac, ou c'est le fait que tous les conseillers devaient être dans un parti ou non? Non, c'est parce qu'il y a une mauvaise politique, on gère mal le pays, c'est parce qu'on est plus dans l'optique de la conservation du pouvoir, on ne voit pas l'intérêt de la génération future. Le problème tourne autour de ça. Et pour dire peut-être mon mot de la fin, c'est qu'il faut que nous changeons de paradigme. Mais le plus grand problème du Congo, c'est la moralité des dirigeants politiques. Le plus grand problème du Congo, c'est parce que on veut faire la politique pour s'enrichir, on ne fait pas la politique pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de développer véritablement le pays. Si réellement il y avait quand même de l'éthique, on ne devait plus être au stade actuel. Mais malheureusement, le pays n'avance pas, d'où la situation actuelle. Monsieur le conseiller, tout à l'heure, vous avez évoqué une question sur la décentralisation. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut expliquer le fait que la décentralisation ne soit pas évolutif au sein de notre pays? Mais le problème de la décentralisation, c'est la volonté du pouvoir central. Parce que pour que la décentralisation fonctionne, il faut qu'il y ait véritablement l'implication du pouvoir central. Parce que vous avez les collectivités locales qui n'ont pas les mêmes moyens.
Moi, je vous prends un exemple. Quand vous êtes à Brazzaville, Brazzaville organise régulièrement ces sessions, mais parce qu'ils ont la capacité de s'autofinancer, ils ont beaucoup d'entrées, ce qui n'est pas le cas d'une commune comme Infondo ou encore du conseil départemental à l'Ikuala, ou encore si vous allez par exemple à Pokola, c'est pas la même chose, qui est une commune de plein exercice. Donc le problème, c'est la volonté du pouvoir central, parce que les collectivités locales doivent bénéficier des subventions pour organiser les sessions. Au-delà du fait qu'il y a des subventions, mais il y a aussi un problème de rétrocession, parce que avec l'unification des impôts, le gouvernement a du mal de rétrocéder les fonds qui appartiennent aux collectivités locales. Du coup, les collectivités locales ne peuvent pas avoir véritablement de l'autonomie financière pour avancer. Et ensuite aussi, il faut dire qu'il y a une mauvaise politique de la part des dirigeants locaux qui ne veut pas adopter des stratégies pour faire avancer les choses au niveau de leur hémicycle local, malheureusement. Donc, le problème de la décentralisation au Congo, c'est un problème de volonté du pouvoir central, parce que nous sommes dans une culture un peu jacobine. On veut tout centraliser au niveau du pouvoir central. On pense que si on confie véritablement le pouvoir aux collectivités locales, ils peuvent mieux faire parfois que le pouvoir central, du coup, alors qu'ils oublient que le développement d'un pays part toujours des territoires pour les villes. Mais qui doit subventionner les collectivités locales? C'est l'État, c'est le gouvernement central qui doit en réalité, parce que lorsque vous lisez la loi de 2003, la loi Ibovi, et surtout sur le budget local, la loi qui réglemente un peu les budgets, parmi les éléments du budget, nous avons les subventions de l'État qui doivent accompagner les collectivités locales. Je vous prends un exemple. Au niveau de la commune d'Ifono, par exemple, nous, si nous voulons organiser une session, il nous faut au minimum 10 millions pour organiser une session. Mais vous imaginez, nous faisons, donc, au cours d'une année qui est de 12 mois, on est incapable d'avoir 330 millions pour organiser les 3 sessions. Vous voyez que ça fonctionne pas. Donc, c'est un problème de volonté. Parfois, même nous, les conseillers, on n'arrive pas à faire véritablement notre boulot, parce que, déjà, lorsque vous n'allez pas en session, ça veut dire que vous n'êtes pas en contact permanent avec la population pour faire le point de la population sur les délibérations que vous votez au niveau de vos collectivités locales. Parce que, qu'est-ce que dit la loi? Il y a un arrêté du ministre de l'Intérieur, signé à l'époque par le ministre Mboulou, l'arrêté 8040, si je me trompe pas, sur les indemnités des conseillers municipaux et départementaux, que toutefois que vous partez à une session, vous devez, la collectivité locale, si plus précisément le conseil, doit donner aux conseillers la somme de 400 000 pour aller sur les descentes, parce que il faut faire le point à la population, parce que ce sont nos mandats. Mais malheureusement, on ne donne pas cet argent aux conseillers. Donc du coup, il n'y a pas la possibilité de participer véritablement au débat au niveau, au développement local de tout. Donc, du coup, nous sommes élus. Bon, vous venez, vous votez les sénateurs, vous votez les membres du bureau. Pouf, il n'y a plus de session. Vous attendez 1 année, 2 ans, on organise une session. Mais à la fin du mandat, quel est le bilan que vous allez dire à la population? Présenter à la population. On va dire que, écoute, si on vous vote, vous allez une bonne fois. Mais parfois, c'est pas la faute des élus locaux que nous sommes, mais c'est parce que il y a une mauvaise politique de la part du gouvernement central pour booster véritablement la décentralisation. Donc, en bref, pour résumer, le débat sur le diplôme baccalauréat, c'est un faux débat politique dans un pays qui est censé connaître son évolution, qui a relevé l'émergence. C'est un faux débat. De même que l'obligation à tous les citoyens congolais d'adhérer à un parti politique, c'est un faux débat. Il faut que nous changeons de paradigme pour que nous contribuions véritablement à l'évolution de notre pays. Merci, monsieur le conseiller. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre grande interview de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Portez-vous bien.